Et c'est vendredi, un tout autre vendredi, un même auteur, par contre un ouvrage différent. Il s'agit justement du sentier, enfin Sentier le de la sentier vie de la vie de Samba Safir, avec notre très cher Junior Hossein. Bonjour, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour, Bonjour. Fidil, bonjour à tous. Mais la semaine dernière, on savait que vous alliez en congé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est que... Vous aimez, vous avez de l'amour pour ce que vous faites. Non, c'est que sur la page Facebook, La Lecture Je Contribue, il y a tellement d'abonnés qui ont réclamé un second ouvrage de Samba Safi. Et ben, je me suis dit, comme je l'avais déjà le livre, et que j'ai pu terminer l'ouvrage, j'ai dit, bon, je vais présenter cet ouvrage ce vendredi, parce que nettement, et c'était sûr que j'allais en congé, mais voilà, j'irai en congé dès lundi. Wow. Quel passionné que vous êtes. Nous. Tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on ira tous ensemble. Ah bah oui, et puis je l'avais dit dernièrement. Voilà. Alors, Le Sentier de la vie est un recueil de poèmes de Samba Safir. Oui. On a là une œuvre très utile pour nous. C'est bien ça. C'est cela, Fidil, de la poésie, Patricia. N'est-ce pas là le lieu où le poète s'ouvre à lui-même, s'ouvre aux autres et dit comme il entend par des jeux de mots, nos mots et mieux encore, nos amours. Mais aujourd'hui, la poétesse Samba Safi dit à son lecteur ces mots et nos amours dans la rhétorique d'une Africaine douée de raison. Cette fois, Patricia et Fidil, la raison est Samba Safi. Dès les premiers vers de ce recueil de poèmes intitulé « Le sentier de la vie » où l'auteur écrit, je cite, « L'ordre s'instaure dans le désordre, conscience phare dans l'inconscience », lu à la page 17. Tel démarre alors ce chantier, ainsi démarre alors ce chantier de la vie que Samba Safi invite son lecteur à traverser. Et dès cet instant, ce recueil de poèmes doit être lu par tous. Ce chantier mène naturellement à un but. Et justement, l'ouvrage s'inscrit dans un programme d'éveil de savoir où le lecteur apprend ce qu'est la cité, où le lecteur apprend ce qu'est l'autre et où le lecteur apprend ce qu'est l'amour. Tenez par exemple, Patricia et Fidil, c'est d'abord observer l'insouciance qui abîme peu à peu nos ambitions. Ensuite, la révolte qui émerge de la conscience, suscitée après chaque vers, lu, et enfin, qui provoque l'action vers le but ultime, celui justement d'une révolution qui construit le lecteur d'ici et d'ailleurs. C'est donc en ces étapes que jaillissent l'homme accompli, Fidil et Patricia. Ce livre de 112 pages subdivisé en 4 parties est pour l'humain ce qu'est l'art de la guerre pour le général, pour Sun Tzu ou pour un général d'armée. Utile donc pour une jeunesse où l'on voit la régression des valeurs, l'exportation de la morale et la célébration de la déchéance cérébrale. Ces vers de la page 20. Eh bien, utile donc pour ces cœurs faibles en amour, en ce moment où aimer, c'est surtout savoir lâcher prise, aimer, c'est surtout accepter de voir l'autre heureux sans nous, ces vers de la page 54, qui fortifie ces cœurs faibles. Le livre est utile pour un développement harmonieux. Aux États, l'ouvrage est ce que le prince est pour Machiavel. Miroir arc-en-ciel, vivre ensemble de la page 63. Développement et émergence par tous, dit l'auteur, avec des outils d'aide à la décision politique. C'est donc un ensemble de poèmes qui vont justement amener le lecteur à se connaître soi-même, connaître l'autre et à connaître son environnement. Merci beaucoup, Junior. Et on va dire en termes de cadeaux aussi, l'ouvrage, on va dire, n'en démord pas ce matin, permettez l'expression, Junior Hossein. Oui. Le titre, le livre du jour nous offre également un cadeau, un autre cadeau. Oui, véritable cadeau, Patricia, et c'est ce qu'on peut d'ailleurs apprécier sur la philosophie littéraire de Samba Safi, qui est une femme très portée sur sa propre culture. Eh bien, une chose est agréable dans ce livre. Ce sont ces poèmes écrits enfants.
que l'on retrouve dès les pages 77. On rappelle que l'enfant est une langue bantoue parlée au Cameroun, au Gabon, au Congo et en Guinée équatoriale. Et même si l'auteur s'attelle à traduire ces vers écrits en boulot et en ewondo, il reste tout de même que cela est assez original et marque par là même ce que le professeur Bingono appelle la préservation de la langue d'origine. Le professeur cite d'ailleurs à la page 13 de ce livre et en tant que préfaceur, il dit « L'auteur, transporté en hexagone depuis des décennies, a le souci de la préservation de sa langue d'origine. Elle entend la sauvegarder. » Ce sont 7 poèmes qui convoquent ainsi le lecteur à s'identifier par sa langue maternelle, instrument premier du développement de soi et du développement local. Lire cet ouvrage, c'est vouloir lutter pour la sauvegarde de nos traditions. Le livre est un sentier de vie à suivre dès à présent. Merci beaucoup Junior Hussein. Et là, on est rendu à 7h passées de 57 minutes. On vous souhaite vraiment de profiter de ce congé pour vous refaire des idées et surtout d'emmagasiner autant d'ouvrages qui vont permettre aux téléspectateurs de s'en délecter. Justement parce que on ne peut que continuer à recommander aux jeunes de lire des livres. Qui vont reprendre même l'école à partir de lundi. Oui, tout à l'heure je parlais d'un préfacier qui est le professeur Bingono. Exact. Pour ceux qui veulent justement comprendre l'essence même d'un tel ouvrage, je vous recommande de lire d'ailleurs ce préfacier-là parce qu'il a travaillé sur la question de la tradition et de la sorcellerie en Afrique, démontrant justement que ce type d'auteur qui travaille pour, n'est-ce pas, la préservation de notre culture, de nos traditions, qui nous encourage à comprendre même le fondement de nos cultures, montre à chaque bout de phrase l'importance, la valeur de nos traditions pour nous. Tout à fait. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en Afrique, ce n'est que de la mauvaise sorcellerie. Autant. On a aussi de la bonne sorcellerie. On a aussi de ce qu'on appelle les vous. Hein? Je prononce mal. Ça, c'est chez les Boulou, les Ewondo. L'Ivou. Voilà, merci beaucoup. Voilà quelqu'un. Hein? On a aussi ça. Et les gens pensent que c'est toujours pour faire du mal. Non, chez nous, si nous, on peut cueillir de la bonne herbe quelque part et sauver des vies, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et bien sûr, cet ouvrage, c'est ça le chantier de la vie, le sentier de la vie. Faites-y un tour, Samba Safi, sur la page La Lecture, je contribue, sur notre page Facebook, sur notre site internet. Lisez, lisez, lisez. Donc, il est question